Bonjour les amis turfistes, allez, on se met bien, on étudie le quintet de ce samedi avec un petit tour d'horizon des partants, mes préférés, hein, mes bonnes notes, et puis bien sûr le prono pour ce samedi 17 février, une course qui m'intéresse beaucoup puisque c'est du plat, et vous le verrez, hein, c'est pas injouable ce quintet, alors ça reste un handicap de plat, tu connais l'ami. Mais je l'aime bien celui-là. Je ne sais pas trop complètement pourquoi. J'ai quelques idées mais notamment quelques bons chevaux. J'espère que je vais vous inspirer si vous jouez dans le quintet de ce samedi. Allez, on commence par le tour d'horizon avec le sage, le numéro 1 qui vient d'effectuer une bonne course de rentrée pour ses débuts sur le sable. Il s'annonce redoutable. Sa ligne d'un certain Cambronne lui donne une très belle chance, je pense, à cette valeur. Même avec 61 kilos à porter, j'y crois. Ce ne sera pas le favori de tout le monde, ce numéro 1. Eh bien, ce numéro 1 est une base pour moi. Le numéro 2, Back to Black, a déjà devancé nettement Gracian Bonanza, qui sera le favori, qui portera le numéro 11 aujourd'hui, qu'on verra un peu plus tard. Il l'a déjà devancé, bah, ça vaut peut-être son pesant de cacahuètes, sauf que l'étude du poids par rapport à cette perf nous indique plus une chance pour une place, une chance de revanche euh, faible, mais place possible, très possible pour ceux deux. On passe au 3, Lacajou. Sa ligne croisée de Cambronne, tiens, avec le sage, le numéro 1, le positionne de longueur derrière le sage, après étude technique de cette ligne croisée, hein, c'est-à-dire les écarts fois le poids, bref, allez voir, vous pouvez au moins vérifier ça. Alors, ce qu'on va vérifier qu'il va finir de longueur derrière le sage, ça de la théorie à la pratique, hein. Vous savez, seule la vérité de la piste compte. Mais voilà, en termes d'études techniques de ce quintet, ce numéro 3 devrait se retrouver derrière le numéro 1. Bon, en tout cas, je l'espère, puisque j'ai gardé le 1 et j'ai pas gardé ce 3, hein. Donc bon, allez, on passe au numéro 4. Big Log, de retour sur le sable, jugé sur son avant-dernière course dans le quintet, le fameux quintet référence du prix de Cannes, il peut faire mal. Ce numéro 4, l'écurie des Prodhomes a performé, hein. Je vous ai donné une belle base qui a gagné à belle cote, hein, en début de semaine, un Prodhome, justement. Donc bah, ce 4, ça pourrait être un joli coup aussi, hein, parce que personne ne l'attend gagnant aujourd'hui, hein. On passe au numéro 5, Saint-Etienne à 5 contre 1 dans un quintet à Deauville. Lui, il était attendu à la gagne, hein, ce jour-là, fin d'année dernière, il y a 80 jours. Eh bien, écoutez, le problème, c'est qu'il a fini vite, mais trop tard. Enfin, le problème, c'est surtout qu'il y a 80 jours entre cette perf et aujourd'hui. Bref, si je voulais conseiller dans les quintets ce numéro 5, Saint-Etienne, hein, vous pouvez aller voir les vidéos, ou pas d'ailleurs, parce que, voilà, c'est peut-être autre chose à faire. Ce numéro 5, donc, bah, voilà, le fait qu'il fasse une rentrée, Yann Barbero, bref. Ah, le choix était difficile, mais j'en ai préféré d'autres. C'est un regret. On passe au 6, Belinskov, un cheval très régulier, malgré ses lignes très moyennes, hein, quand même. C'est pas terrible par rapport à la concurrence du jour. Par contre, une petite place est possible, si bon parcours. C'est un cheval qui fait toutes ses courses, et c'est déjà pas mal. On passe au numéro 7, Olympic Message, le mieux classé de la course référence du prix de Cannes. Il mérite un très large crédit en théorie, écurie incroyable, voilà. Il va falloir qu'il répète, par contre, ce numéro 7, hein, mais si tel est le cas, eh ben, logiquement, il devrait être classé dans ce quintet. On passe au 8, Guggen Space sur la montante, deux courses dans les jambes, un cheval qui semble pouvoir jouer le trouble fait, me méfie toujours un peu des Montfort comme cela, attention, avec Simon Planquin aux manettes, ce numéro 8. Le 9, Hidalgo, Monsieur Quintet aux manettes, Stéphane Pasquier, attention à ce cheval offensif. La dernière fois, corde de 16, ce qui lui coûte un meilleur classement, il a quand même été courageux 8e. Aujourd'hui, eh ben, il corde 14. Bon, c'est pas vraiment beaucoup mieux, mais avec un Paquito des grands jours, hein, pourquoi pas, une belle surprise de ce 9. On passe au 10, Guy Manzor, qui vient de devancer Cowboy, qui porte le 14 dans ce quintet. Ce 10 est un séroule, on va s'en méfier. À mon avis, c'est même un cheval redoutable malgré son peu d'expérience. Peut-être le bon tocard, hein, ce numéro 10. Le 11, Grecian Bonanza, bon, bah, ce sera le favori, excellent, hein, dans la course référence, bien sûr, en finissant vite, mais trop tard, excellemment à la troisième place, hein, crever l'écran. Donc bah voilà, s'il répète ce numéro, on se fera l'arrivée. C'est une base très logique. Le 12, Michelangelo, récemment arrivé dans l'écurie de l'incroyable Patrice Cotier. Elle intéressera les amateurs de grosses cotes qui aiment les écuries incroyables avec ce numéro 12, Michelangelo. On passe au 13, Grecian Star, un cheval très utile qui peut surprendre. Il est avec Eddie Ardon aujourd'hui. Bon, j'ai pas trop aimé ses ultimes courses, je préfère d'autres, hein, même si elles n'étaient pas mauvaises d'ailleurs, ces courses, bref. Voilà, il faut faire des choix. Le 14 Cowboy, bah, comme il a été battu donc par Guy Manzor le 20 janvier dernier, bah, j'ai préféré d'autres chevaux à ce fils de Sidney. Le numéro 15, No Show on Friday, bon bah ça tombe bien.
On n'est pas au Friday, on est samedi. Cinquième du prix de la croisette, découvre les 2000 mètres réguliers. Voilà, encore un outsider, pas impossible. Et puis on termine par le 16 Carver. 0 sur 2 sur PSF, vient de gagner à réclamer. Gros tocard. Si vous cherchez le coup du siècle, ouais, voilà, si vous cherchez le coup du siècle, pourquoi pas lui. Mais enfin, vraiment, c'est que vous êtes un peu foufou. Hein. Mais bon, voilà, en fait, plus fou que les autres, des fois. Voilà pour ce samedi, vous voyez l'indice de confiance est plutôt bon, eu égard au fait que ce soit un handicap de plat, ça reste toujours des courses très ouvertes, mais j'y crois avec le 11, avec le 1, j'espère trouver les bonnes bases, en tout cas j'espère que ça vous inspirera. En termes de coup de cœur, ma top chance préférée, le 4, j'en ai beaucoup parlé dans cette vidéo, de même pour le 10, hein, que j'ai bien aimé, ce seront un peu mes coups de cœur, hein, ces 4 chevaux, donc 11, As, 4 et 10. Voilà mon sentiment au moment de vous dire bonne chance et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.